Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif 15. Alors aujourd'hui on est sur une rénovation BBC aidée par la région Normandie sur laquelle on a eu le lot VMC double flux. On va regarder un petit peu notamment parce que là le réseau est très, très intéressant puisque il est dans un comble aménagé qui n'est pas encore aménagé. Il va être aménagé à l'occasion de ces travaux et du coup en fait tout le réseau est apparent, donc c'est intéressant de voir un réseau double flux complet comme ça apparent parce que d'habitude on a des petits bouts, ça passe dans un mur, ça revient de l'autre côté, etc. Là on a parfaitement le réseau complet. Et puis on va parler aussi un petit peu du reste des travaux parce qu'on est sur une maison basse consommation, enfin c'est une rénovation basse consommation et donc voilà c'est intéressant de voir comment c'est fait pour le reste du travail. Donc la VMC Bring Flair 425 donc, qui est en train de se mettre en route. Donc on a deux silencieux sur les côtés pour le côté de la pour le côté intérieur, donc silencieux sur aspiration et sur insufflation. Et là donc c'est le côté extérieur de la machine. Et donc là elle est tranquillement en train de se mettre en service. Alors là, le réseau de la double flux, c'est bien parce qu'on le voit bien, donc ça va permettre de faire un peu de pédagogie. Donc on a la machine là qui est située juste en dessous. Là, on remonte, on a vers la, la sortie. Et là, ici, on a la prise d'air en mural qui se trouve au-dessus de la porte d'entrée de la maison. Et là, donc, on a les deux réseaux d'aspiration et d'insufflation, donc aspiration, insufflation. On a mis un T avec une attente, le cas échéant, pour si jamais le client aménage cet étage. Donc là, en fait, c'est bien, on a pu les poser au sol. Donc là, en fait, les caissons, ils seront en faux plancher. Parce qu'on est dans un comble qui est perdu aujourd'hui, qui sera aménagé plus tard. Et donc, et il y a deux niveaux, en fait. Il y a un niveau sous salon et cuisine et un niveau sur le reste de la maison. Donc, ce qui va permettre de pouvoir plancher. Et donc, on sera sous plancher, on accédera pour les maintenances avec une trappe. Et donc là, bah, on voit bien le cheminement des réseaux. Donc là, on a les réseaux là par exemple qui partent vers la cuisine. Donc là, c'est le caisson d'aspiration. Et puis bah, là, entre l'inspiration et la sifflation, on mélange tout le monde. Et donc on va passer en pied droit on va passer en pied droit. On aura le placo qui viendra se mettre devant devant la nappe de réseau. Voilà. Donc là, par exemple, sur le pignon, on est un peu plus avancé. Donc là, on passe côté intérieur de la membrane. Par contre, là, on passe côté extérieur de la membrane. Alors, on est toujours côté chaud de l'isolant. Les réseaux ne sont pas isolés derrière. On est toujours côté chaud de l'isolant, puisqu'en fait, l'isolation de la maison se fait par l'extérieur. Mais par contre, effectivement, il y a un travail qui est réalisé pour l'étanchéité à l'air au niveau de chaque bouche. Donc là, par exemple, on a une bouche de salle de bain qui se trouve ici. Et donc, là, il y avait une bouche de chambre. Et puis, donc l'autre partie du réseau qui se passe ici. Donc là, par exemple, on a la salle à manger, on a une chambre de l'autre côté. Donc là, on a une cloison en dessous entre deux. Et puis, voilà, là, on profite de la différence de niveau là pour pouvoir passer avec juste un coffrage. Et donc là, après, on va sur une salle à manger. Alors l'autre aspect pédagogique de chantier, hein, donc là rien à voir avec nous pour le coup, on voit qu'on est sur une rénovation BBC avec l'aide de la région Normandie, avec un audit thermique. Euh, L'audit thermique a été réalisé par l'entreprise ID. Et donc cette isolation de comble aménagé, elle est réalisée par l'entreprise Duchesne, rénovateur BBC. Et donc en fait, on a le travail sur l'étanchéité à l'air en membrane SIGA.
En dessous, on a une isolation fibre de bois. Les menuiseries ont été modifiées, donc on voit aussi le détail d'étanchéité à l'air de jonction menuiserie. Si on arrive à voir menuiserie triple vitrage, donc là on est vraiment sur voilà, chantier type de ce qu'on aime faire, VMC double flux, BBC Renault, triple vitrage, étanchéité à l'air, voilà, tout en conservant l'aspect des fermes qui dépassent en gardant l'étanchéité à l'air dessus. Ouais, ça c'est vraiment des beaux chantiers comme on aime les faire. Alors je profite en aparté de cette vidéo aussi pour vous dire que chez Objectif 15 on cherche du monde, on cherche des collaborateurs. Donc si vous voulez travailler sur des chantiers comme celui-ci avec des rénovations BBC, de la fibre de bois, des BMC double flux haut de gamme, c'est ici qu'il faut venir. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ça a du sens aussi. On travaille en local, la plupart du temps dans la région. On fait systématiquement du travail de qualité et on travaille pour la transition énergétique puisque typiquement ces rénovations-là, c'est celles qu'il va falloir faire dans les années à venir pour passer à la transition énergétique. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous adresser à nous, on va mettre des liens dans la description. De toute façon, sinon vous allez sur le site d'Objectif 15 et vous nous envoyez un email. Voilà, et franchement, c'est quelque chose qui a du sens. Alors, c'est pas. Voilà, on met les mains dedans aussi. On fait aussi des études. Voilà, on fait les deux et on cherche plutôt des gens qui auront plutôt envie de faire les deux d'ailleurs, d'étudier leurs projets, de voir les fournitures, puis ensuite de les mettre en œuvre et de faire la mise en service. Voilà, c'est comme ça que nous travaillons aujourd'hui. Donc voilà, donc n'hésitez pas, hein, vous allez sur le site d'Objectif 15 pour nous contacter. Donc si on détaille sur l'isolant un endroit où c'est pas totalement terminé, donc on a les chevrons avec la toiture derrière, ici c'est une toiture en chaume, et donc on a la fibre de bois qui est sur des suspentes, donc les suspentes qu'on voit arriver pointées en gris ici, là c'est juste des chevilles pour traverser pour maintenir la fibre de bois qui est les chevrons, donc elle est posée sur des suspentes. Les suspentes en fait traversent la membrane. Il y a ensuite un petit loquet qu'on voit ici qui vient étancher le trou qui a été fait dans la membrane. À chaque jonction de membrane, on va avoir des scotch d'étanchéité à l'air. Et puis après, en fait, on a la fourrure ici, là. Et donc, en fait, le placo, lui, va venir ici. Donc, on a un vide technique dans lequel on peut passer les gaines électriques sans avoir à traverser la membrane. Par contre, quand on doit traverser la membrane, là on le voit sur notre réseau, euh, euh, voilà, c'est mieux comme ça. On le voit sur notre réseau, on a des manchettes pour traverser la membrane sans percer l'étanchéité à l'air. Alors là, pour information, donc l'isolation est en fibre de bois. Donc voilà, la fibre de bois, ça ressemble à ça. Donc là, c'est des éléments fins qu'on met dans les cloisons. Les éléments plus gros sont ici. Donc la fibre de bois, par rapport à la laine de verre, c'est beaucoup plus lourd. Donc ce qui crée un meilleur confort d'été, parce qu'on va avoir un déphasage de l'onde de température. Et puis c'est aussi beaucoup plus écologique. Alors par contre, effectivement, quand on le travaille, ça fait un peu de poussière, là, on voit qu'il vole un peu. Donc ça, ça se travaille aussi en mettant un masque quand même, hein. Pour le coup, là, ça c'est comme la laine de verre, même si les fibres sont un peu moins irritantes. Voilà donc pour l'isolation, ce qu'on pouvait dire sur cette typologie d'isolation. Alors là, je prends vue du dessous pour qu'on voit bien. En fait, on a une isolation par l'extérieur qui a été faite en laine de roche, là, pas en laine de bois, avec un R de 4 et demi, donc une épaisseur plus épaisse que d'habitude. On est sur un R de 4,5, donc une épaisseur de 18 cm.
ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est un récupérateur de chaleur sur la descente de douche. Donc les eaux usées de la douche récupèrent la chaleur pour réchauffer l'eau du ballon d'eau chaude. Voilà, c'est le petit truc en plus de cette maison. C'est vraiment intéressant de voir ce matériel-là. Alors voilà, donc la vidéo est maintenant terminée. Donc voilà, encore une belle VMC double flux qu'on a posée, mise en service réalisée. En plus, un chantier qu'on a fait assez rapidement. Le client était assez organisé, on s'est bien entendu avec les autres entreprises. De toute façon, c'est normal, hein, quand on a des entreprises qui font de la fibre de bois, de la membrane, en général, on s'entend super bien avec eux. Et puis bah, on a fait un super beau réseau, là je vous le remonte derrière. Et puis bah, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de la chaîne qui s'affichent à l'écran. Et moi je vous dis à une prochaine sur Objectif 15.